Bonsoir, monsieur. Monsieur? Depuis quand tu m'appelles monsieur? Depuis le jour où tu as choisi d'amener une nouvelle épouse dans cette maison et de te faire passer pour le papa d'un enfant qui n'est pas le tien. On m'a dit qu'il est le mien, alors je l'accepte. D'où sors-tu habillé comme ça? Et pourquoi il n'y a pas à manger dans cette maison? Oh. C'est une question à la fois. Pour la première, je dirais que je suis allée manger un morceau avec une amie. Et pour la deuxième, je dirais que tu devrais t'agresser à Anne-Marie. Gisèle, je ne te comprends plus. Tu ne peux pas être devenue insensible jusqu'à ce point. Tu ne te soucies même plus de ce que je mange, de ce que je porte, de ce que je fais. C'est comme si je n'existais plus à tes yeux. Je suis heureuse de savoir que tu as constaté tout ça. Désormais, tu sais à qui t'agresser pour tous tes besoins. Je t'ai consacré 10 années de ma vie. Non, mais 10 années de ma vie, Rigobert. Tu te rends compte? C'est à Anne-Marie de prendre le relais. Gisèle, Anne-Marie n'est pas toi. Elle ne sait même pas s'occuper de son propre corps. Combien de fois une personne m'a tué comme moi? Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je voulais tout simplement qu'on ait un enfant dans cette maison. Anne-Marie ne m'intéresse pas en tant que ça. Tu es ma femme. Je ne veux pas que les choses changent entre nous. Les choses ont changé dans cette maison à partir du jour où tu es monté sur cette fille. Alors faisons juste avec. Mais Gisèle... S'il te plaît, je suis fatiguée. Je vais aller me reposer. Attends, ne me dis pas que tu pars déjà. Si, j'ai la tête qui tourne un peu et puis mon oncle n'apprécierait pas que je rentre tard. De quel oncle tu parles? Celui chez qui je vis depuis quelque temps, un des frères à ma mère. Oh, mais c'est curieux que ta mère ne m'en ait jamais parlé. Elle a plutôt mentionné une tante. Oui, je crois, une tante. Et la femme de mon oncle, c'est quoi? C'est pas ma tante alors? Désolé, c'est pas le plus important, chérie. J'aimerais plutôt que tu restes encore un peu avec moi. Tu vois, tu sais pas combien de fois je suis heureux de te sentir chez moi, chez toi. Hein? Comme tu n'as pas pu manger le pilé, dis-moi ce que tu aimerais manger. Là, je vais aller à la cuisine, je prépare ça pour toi et devant toi, comme tu pourras bien manger. Et en plus, j'irai même te raccompagner chez ton oncle tout en lui expliquant qui je suis. Hé! Non! Mon oncle est trop sévère, trop même. En plus, il veut que j'accouche avant de me marier. Aïe, je pars. Mais attends que je te raccompagne quand même. Ici, et voilà le transport. Mais Jordan, qu'est-ce que tu as fait là? Tu l'as tuée? Non, elle n'est pas morte. Elle a juste perdu connaissance. Elle m'a ramené à l'intérieur, madame. Elle m'a ramené à Tu l'intérieur. n'étais pas obligé de faire ça. Pourquoi tu l'as frappée? Tu devrais plutôt me remercier puisqu'elle était sur le point de partir. Mais tu aurais pu... Arrête de te plaindre, fais ce que tu as fait. Mais quoi? Mais coucher avec elle. C'est pas ce le grand-mère que t'as demandé de faire pour prendre l'orage du bébé. Si, c'est ce qu'il a demandé. Mais pour cela, il faut qu'elle soit consentante et non inconsciente. Ce que tu me demandes de faire, c'est du viol. Et là, ça ne marche pas. Écoute, il a bien dit ceci. Qu'elle doit accepter par sa propre volonté. Elle doit se donner par sa propre volonté. Je ne dois pas la forcer. On va faire comment maintenant? Tu demandes à qui? Tu l'as frappée d'abord, pourquoi? Je voulais juste lui donner un peu de poudre pour la rendre un peu pompette et un peu plus docile. Mais voilà que tu as tout gâté. C'est mieux que je ne pas te rendre une reprendre conscience parce que là...
Et qu'est-ce que je vais lui dire quand elle va se réveiller? Mais tu lui diras juste qu'elle était bousculée par quelqu'un qui courait dans ton couloir normal. Toi aussi, tu me Ah bon? Parce que mon couloir est directement devenu une piste pour les athlètes. Moi, j'étais appelé de venir juste me donner un coup de main, mais toi, tu es venu tout foirer. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça va? Mais qu'est-ce qui se passe ici, hein? Qu'est-ce que vous trafiquez avec cette femme enceinte? Non, rien, ça va. Jordan, pourquoi tu m'empêches d'entrer? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait coucher à même le sol? En plus, cette femme ne peut être consciente. Elle a juste eu un étourdissement. Tu connais les femmes enceintes. Un moindre rien les fait tomber dans les paumes. Elle va bien, ne t'inquiète pas. N'est-ce pas? Je vais me rassurer par moi-même parce que... Hey mof, tu fais me d'abord quoi ici là? Jusqu'à exiger d'entrer dans la maison d'un gars qui l'a barré. Pourquoi tu ne le laisses pas en paix? Il est le seul homme sur terre. Trouve ton autre gars, ma soeur. Quelqu'un elle a dit qu'il ne veut plus te voir. Je suis toujours là à le poursuivre, à l'espionner, on dirait que tu es une police secrète. Il est passé à autre chose. Fais de même aussi. Je veux bien, mais je voudrais savoir pourquoi. Je veux savoir ce que cette fille a de si extraordinaire au point où mon Isidore me quitte pour elle. Je vois que tu es folle. Oui, je suis folle. Folle d'amour pour lui. Qui ne pense pas qu'il va se débarrasser de moi aussi facilement. Hein? Je vais me battre pour lui. Je vais me battre pour notre amour. En entendant, laissons-le un peu tranquille. Il a besoin d'être seul avec sa nouvelle fiancée. Allons-y. D'accord, mais pas sans lui avoir parlé. Parle-lui à lui, va-t'en. Tu vas bien? Un peu. Pourquoi il ne décroche pas? En plus, c'est quelle manière de sortir sans dire là où on va? Et dans son état. Allô? Oui, allô, belle-mère. Bonsoir mon beau. Ça va très bien. S'il te plaît, tu es avec Anne-Marie? Non, je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis notre coup de fil de ce matin. Je l'appelle depuis, elle ne décroche pas. Pourquoi? Je croyais que tu étais avec elle. Non, pas du tout. Ok, pas de souci. Je vais continuer à appeler jusqu'à ce qu'elle décroche. Merci. Moi aussi, je vais essayer de mon côté pour voir. Ok, bon après-midi. Bon après-midi. Elle peut bien être. Vous avez pu apercevoir le voleur. Quel voleur? Isidore vient de me dire que j'ai été bousculée dans le couloir par un voleur qui essayait de s'enfuir de chez le voisin après y avoir été surpris. Mais... on m'a plutôt dit que tu Rosine, étais... tu devrais partir. Laissons-la se reposer. Repose-toi, chérie. En tout cas, je finirai bien par savoir ce que vous deux, si vous trafiquez dans cette maison avec cette jeune fille. Vraiment, ne touche pas. C'est qui cette fille et pourquoi est-ce qu'elle parlait de trafic? Je sais même pas comment t'expliquer ça, chérie. C'est vraiment triste. Une très belle fille comme ça. Je sais pas comment cela... En fait, comment cela s'est passé. Enfin, bon, pour ne pas tirer long, c'est l'une de nos voisines dans la cité. Et il se dit qu'elle délie souvent. Donc, certainement, c'est l'une de ses crises. Oh. Elle est très gentille.
Allô? Oui, tonton. Tonton? Désolé, tonton, je suis plus très loin. Mais pourquoi? J'arrive. Ok. Et elle raccroche. Tu sais quoi? Cette fois-ci, je dois vraiment partir. Ok, je t'accompagne. On l'a même amené chez un prêt-exorcisme, mais bon, on n'a pas pu. La pauvre. Pourquoi elle m'appelle tonton? Pourtant, je suis son mari. Merde. Tu peux me dire d'où tu sors? Hein? En fait, j'ai passé la journée chez ma mère. Ah bon? Pourtant, je l'ai appelé, elle m'a affirmé de ne pas t'avoir vu depuis le matin. Tu peux me dire par quelle alchimie tu as passé la journée chez ta mère sans qu'elle te voie? En fait, comme elle n'était pas là, je suis partie chez une amie qui vit non loin de chez nous. Tu confonds ton ami à ta mère. S'il te plaît, Rigobert, je suis pas tenue de te donner des comptes rendus de tout ce que je fais de ma journée. Et puis, je suis pas ta fille, pourquoi tu me demandes des explications? Tu es ma femme et tu vis sous mon toit. Tu es sous ma responsabilité. En plus, tu portes mon enfant. J'ai le droit de te poser toutes les questions que je veux. Tu peux poser toutes les questions que tu veux, mais ne t'attends pas à ce que j'y réponde. En plus, tu m'appelles tonton au téléphone. Oui, et? Et c'était pourquoi? Parce que j'en avais envie. Ça te pose un problème? Bien sûr. Je veux savoir où tu étais, avec qui tu étais quand tu m'appelais tonton. S'il te plaît. Massa, s'il te plaît. Si tu n'as rien à faire de ton temps, d'accord? Cherche un bon endroit. Tu te couches là-bas, tu dors au lieu de me fatiguer avec des questions stupides. Des amoureux qui se bécotent sur des bancs publics. Bancs publics, bancs publics. En faisant des je t'aime pathétiques. Celle-ci va en sifflotant. Si elle est sortie le matin sans dire là où elle va. Si elle aussi maintenant sort sans rien me dire. Ça c'est devenu la cour du rap et tout. Hey, Rigobert.